Et voilà, on connaît tous maintenant notre futur adversaire pour les demi-finales de la Ligue des Champions. On ira donc affronter Arsenal chez eux le 29 avril prochain pour ensuite le recevoir chez nous dans notre magnifique jardin à la maison le 6 mai. On aura donc droit à 2 gros matchs à venir. Ça s'annonce chaud et surtout tendu évidemment, ça va pas être du gâteau. Arsenal qui a obtenu sa place en demi-finale en sortant le tenant du titre, le grand Real Madrid de Kylian Mbappé, qui lui-même disait que s'il voulait gagner la Ligue des Champions, il serait parti depuis longtemps, très loin du PSG, je crois que c'est à peu près ce qu'il a dit. Bah Kiki, je t'aime beaucoup, mais là t'aurais mieux fait de fermer ta gueule sur ce coup-là. Monsieur a voulu quitter le PSG pour gagner plus de trophées avec le Real, mais au final il va gagner ni la LDC ni le championnat. Miskin Chah. Et tous ceux qui pensaient que le PSG sera en difficulté sans Kylian Mbappé, finalement force est de constater que c'est Kylian Mbappé qui est en difficulté sans le PSG. Et ouais, en tout cas ça tombe bien parce qu'on a justement une revanche à prendre, parce que j'ai encore en travers de la gorge le 2-0 de la dernière fois, même si leur victoire était méritée, je ne dis pas le contraire, mais c'est pas la même équipe. Là il y a Gvara et Dembélé, il est en confiance, pas comme la dernière fois. En plus je crois qu'on avait des lits titulaires et tout, bref c'était pas du tout la même chose. Là ça va pas être la même mayonnaise. Et en plus de ça, non seulement notre équipe actuellement est bien meilleure que celle du début de saison avec une meilleure dynamique, tout ça, et en plus de ça ils viennent de prendre une leçon d'humilité face à Aston Villa, donc ils vont corriger leurs points faibles et ils vont arriver avec le bon mental, et j'ai entièrement confiance en nos joueurs mais surtout en notre coach. En tout cas nous savons tous à quel point ça va être compliqué. Arsenal ils ont une bonne défense et en attaque ils sont très bons aussi, et surtout au niveau des coups de pied arrêtés, donc il va falloir qu'on soit présent. Et évidemment notre défense aussi, ça va être compliqué pour nous, mais de toute manière à ce stade de la compétition, les 4 demi-finalistes sont tous chauds et peuvent tous prétendre au titre en fait. Et en parlant de titre, on va éviter de se projeter sur la finale hein, parce qu'on en est encore loin. Mais pour revenir à notre défaite contre Arsenal, donc le 2-0 dont je te parlais de la dernière fois, ça me rappelle l'année dernière, on bat Dortmund pendant les poules et finalement ils nous sortent en demi-finale. Donc là ça serait sympa que ça se passe dans le sens inverse. Moi je prends, hein. Ça évidemment on prend tous. Certains diront dans l'espace commentaire qu'Arsenal est favori pour ces demi-finales. Eh ben tant mieux, puisque le PSG joue mieux quand il n'est pas favori. Donc allez-y, Arsenal est favori, tant mieux. Alors oui ça va être dur, très dur même, mais rien n'est impossible. On y croit, moi en tout cas j'y crois fort, on va le faire. Et imagine, hein, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait pas se projeter sur la finale, mais imagine si on bat Arsenal. Là les Anglais ils pourront plus jamais critiquer la Ligue 1 en disant que c'est la Farmer League. On aura éliminé tous les plus grands clubs de leur première ligue. Donc honnêtement ça serait beau. Alors les deux petites bonnes nouvelles, hein, c'est toujours bon à prendre. Le match aller, il se jouera chez eux, donc on les reçoit pour le match retour, même si ça n'a plus autant d'incidence qu'auparavant avec les buts qui comptent double qui n'ont plus lieu maintenant. Mais tout est bon à prendre comme je viens de le dire. Et la deuxième, c'est leur poumon Thomas Partey, je sais plus comment on dit son blaze, il est suspendu au match aller. Par contre le point négatif c'est qu'ils sont très bons en coup de pied arrêté et nous c'est notre point faible. Ils sont même très très forts en coup de pied arrêté. On l'a vu avec Rice qui a mis 2 coups francs magistrales. Mais je te dirais que tout comme Alisson avec Liverpool au match aller, ce genre de moment de grâce n'arrive qu'une fois. Tu ne peux pas reproduire ce genre de dinguerie. Et d'ailleurs Alisson n'a pas pu le reproduire au match retour. Et ben là Rice c'est pareil. De toute façon je crois même que c'est la première fois qu'un joueur met un doublé en coup franc en Ligue des Champions. C'était la première fois si je me trompe pas. Bref, en tout cas c'est vrai que c'est notre point faible, les coups de pied arrêtés, donc ça me fait un petit peu peur. Là je te parle des coups de pied arrêtés, mais c'est pareil pour les contres. Nuno Mendes il va falloir bosser là-dessus, parce que les contres ça va être compliqué aussi, et notre défense va être mise à rude épreuve aussi. Mais en tout cas j'ai confiance en notre coach et en nos joueurs qui vont être concentrés, exigeants et qui leur feront pas de cadeaux. Mais vous imaginez quand même cette saison là, cette année, c'est la folie cette Ligue des Champions. Vous imaginez City, Liverpool, puis Villa, puis maintenant Arsenal. Qui va pouvoir nous critiquer après ça? Non franchement bon, on n'y est pas. Putain, c'est plus fort que moi, il faut pas qu'on se projette. On fait step par step, mais là, step by step, je sais pas comment. Bref. Je suis excité, j'ai hâte, on a tous hâte, ça va être une dinguerie. Dites-moi si pour vous Arsenal c'est plus chaud que Liverpool, parce que Liverpool avait fini premier pendant le je vais pas dire les poules hein, mais le mini tournoi, le début de la Ligue des Champions. Liverpool avait fini premier, Liverpool était réputé comme être la meilleure équipe. Maintenant qu'on les a battus, c'est devenu des crottes de nez pour nos haters, je sais. Mais dites-moi dans l'espace commentaire si Liverpool c'est plus chaud qu'Arsenal pour vous ou pas. Et pendant qu'on y est, dites-moi pour vous quelle est l'équipe la plus dangereuse parmi ces 4 demi-finalistes. Franchement moi j'hésite entre Arsenal et le Barça. C'est, je dirais peut-être plus le Barça, mais faut pas oublier que l'Inter c'est très costaud également. Mais très honnêtement, les 4 équipes peuvent prétendre au titre en vérité. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Bref, l'heure de la revanche a sonné, c'est le revenge time et le show anglais peut continuer pour nous. Et maintenant c'est à notre équipe de faire le job. Et Luis Enrique, Lucho, évidemment, on a une entière confiance en toi, mais cette fois, si tu pouvais éviter de les laisser au repos pendant une semaine, je pense que ça serait plus judicieux. Je dis ça, je dis rien, hein. Bref, en tout cas
cas, on a confiance en toi et en nos joueurs. Merci Paris, à très vite, on a hâte que ça commence. À bientôt les gars, on connaît les bails. Salut!